Dans le cadre de la préparation du congrès qui aura lieu à la fin de l'année 2014, je voudrais revenir sur la question des subdivisions. Vous savez que j'ai introduit plusieurs critères successifs, plusieurs commissions. L'une consiste à déterminer le point de départ d'un cycle. Bon, est-ce que c'est le point vernal? Est-ce que c'est telle étoile? Est-ce que c'est telle conjonction? Voilà. Une autre question est, une fois que ce cycle est défini, on le subdivise en combien de parties? Hein? Et puis une autre question qu'on n'abordera pas ici, c'est quelle signification donnera-t-on à ces différentes subdivisions? Et une autre question aussi qui se posera aussi, mais pas tout de suite maintenant, c'est quel est le facteur qui va circuler, qu'on va faire circuler dans ce système? Est-ce que c'est la totalité des planètes? Est-ce que c'est une certaine planète? Etc., etc. Mais donc, il faut serrer les commissions, il faut serrer les problèmes, et dans chaque cas, il y a des différences, il y a des alternatives possibles. Là, je voudrais parler de cette question très importante de, euh, de la subdivision et apporter mon point de vue, en tout cas, et mon point de vue d'historien aussi, savoir que la subdivision il y a deux subdivisions qui s'opposent, globalement, il y a la subdivision en 4 et donc en 8, et la subdivision en 12. On sait que historiquement, la subdivision en 12 a pris la place de la subdivision en 8. Elle a pris cette place parce que, à un moment donné, on a décidé d'accorder de l'importance à la division en 12 qui était liée aux conjonctions Soleil-Lune et donc au calendrier. Il y a une volonté de syncrétisme, de convergence entre le calendrier à 12 divisions et l'astrologie. Ça a conduit, et je passe rapidement là-dessus, ça a conduit à augmenter le nombre de signes, ça a conduit à augmenter le nombre de maisons, et ça a conduit aussi, on le sait maintenant, à vouloir intégrer et à pouvoir intégrer davantage de planètes, avec notamment les transsaturniennes, ou même les astéroïdes. Alors, donc, moi, je considère que l'astrologie originale n'est absolument pas fondée sur le 12. Et quel est le défaut fondamentalement du 12? C'est la conjonction elle-même entre deux planètes, entre deux facteurs qui bougent. C'est-à-dire que le Soleil et la Lune bougent tous les deux. Si le Soleil ne bougeait pas, il n'y aurait pas une division en 12 du système. La Lune est plus rapide que le Soleil, mais le Soleil aussi avance et il faut 30 degrés environ à la Lune pour, pour faire sa nouvelle conjonction. Et c'est ce qui explique qu'on ait 12 conjonctions et parfois plus d'ailleurs. Or, le principe que je pose ici nous renvoie au problème précédent, c'est-à-dire le choix du point de départ, parce que finalement, la division en 12, elle est fondée sur un point de départ, qui est la conjonction Soleil-Lune, qui va se répéter. Tout comme si je choisis la conjonction Saturne-Neptune, eh ben, ça va se répéter tous les 36 ans, et non pas tous les 30 jours, etc., etc. Et si je choisis la conjonction Saturne-étoile fixe, là, effectivement, la conjonction se fera chaque fois au même moment. Donc il n'y aura pas de décalage d'une conjonction à l'autre. C'est ça toute la différence. Donc, moi je dis, l'astrologie ne doit pas se constituer à partir d'une conjonction entre deux facteurs qui bougent. Elle doit se constituer entre un facteur qui est fixe, en tout cas qui l'est à une échelle considérable, évidemment que les étoiles fixes ne sont pas fixes dans l'absolu. Il y a une pression d'équinoxe de 25 920 ans, mais globalement, par rapport aux planètes, elles sont complètement fixes. Donc il y a un facteur fixe et un facteur mobile. Donc à partir du moment où j'introduis une combinatoire entre deux facteurs mobiles, eh bien je ne rentre pas dans les règles que je pose ici.
Et donc, par conséquent, la division en 12, elle devient caduque par elle-même, puisque cette division en 12 est fondée sur un faux point de départ, qui est la conjonction entre deux facteurs mobiles. Exit la division en 12. Donc, la division en 8 est une division qui est intéressante. Je donne toujours cet exemple, n'est-ce pas? Nous sommes dans le binaire. On peut diviser un gâteau en deux, puis encore en deux, puis encore en deux. Et puis encore en deux. Ça passe, donc on passe de 2 à 4, de 4 à 8, et de 8 à 16. On ne passe pas à 12. Le 12 ne correspond pas à une structure numérique cohérente de subdivision. Ça existe, mais ça ne correspond pas à une structure numérique. Le 12, c'est le semi-sextile, etc., etc. Donc, la structure en 4, les 4 saisons, par exemple, n'ont absolument pas à être divisées en 12. Ça, c'est une vue de l'esprit. Qu'il y ait une iconographie qui se soit constituée dans le calendrier des bergers sur le 12, dans les Trérigeurs du duc Berry sur le 12, c'est lié à, justement, encore une fois, à la volonté d'aligner le 8 sur le 12. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait un système initialement de division des saisons et du cycle saisonnier en 8, et on a voulu ajouter et passer au 12. Comment on l'a fait? Eh bien, on l'a fait, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, en ajoutant les quatre animaux qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec les travaux et les jours de l'année, qui sont le lion, etc., qui constituent le tétramorphe, qui constituent qui sont dans le livre d'Ézéchiel, dans le monde, l'arcane, le monde du tarot, dans les 4 évangélistes, etc., etc. Et ça, c'est un ajout. Hein. Le lion, par exemple, il n'a strictement rien à voir, ni de près ni de loin, avec ce qu'on trouve dans le calendrier des bergers ou ce qu'on trouve dans les Trérigeurs du Berry. C'est un facteur additionnel. Voyez-vous? Donc, là encore, on a un problème. Et alors, au niveau de la signification, puisque j'ai dit tout à l'heure aussi qu'il y a une commission qui s'occuperait des significations, eh bien, la signification, elle est extrêmement simple. Quand vous avez une division, quand vous avez une saison, une division en 4, vous pouvez diviser cette carte, QARTE, en 2. Voilà, et on est dans la dualité. Ça va pas plus loin. Hein. La dualité, c'est le yin et le yang, c'est la conjonction et la disjonction, c'est tout ce qu'on voudra, mais c'est très simple. L'astrologie doit avoir un mode de signification extrêmement simple, beaucoup plus simple que toutes les alambics, tous les alambics des 12 signes, etc. Et puis comme le dit très bien Hébertin, un des maîtres de l'astrologie allemande du XXe siècle, que j'ai rencontré en 71, à Allen, il est clair que les cartes se superposent et se croisent. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est ce qu'il appelle le système à 80 degrés. Tout se réduit à 80 degrés. Il y a la première carte, la deuxième carte, la troisième carte, la quatrième carte, c'est la même chose. C'est le même processus qui revient. C'est comme un trimestre, par exemple, je ne sais pas, quand vous payez votre loyer, vous avez un trimestre, un deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre, c'est équivalent, c'est le même prix, c'est les mêmes données. Il n'y a pas à dire tel trimestre c'est différent d'un autre. Bon. Et donc, voilà des choses qui sont simples, voyez-vous. Donc c'est pour ça c'est pour ça qu'on doit éliminer absolument, par exemple, l'opposition, parce qu'en réalité, l'opposition, il ne faut pas l'éliminer, mais c'est une conjonction, l'opposition. Et le carré aussi, c'est une conjonction. C'est ce que dit Hébertin. Ce sont des structures qui disent la même chose. Voilà, deux signes cardinaux peuvent être en carré, deux signes cardinaux peuvent être en opposition. C'est d'ailleurs la syzygie. Qu'est-ce que c'est une syzygie? L'opposition, elle est exactement dans le même axe que la conjonction. Donc il n'y a pas de raison de l'opposer. Donc
Alors pour terminer cette très bref mise au point, ce très bref briefing, je dirais que au bout du compte, on a une dualité de signification. La conjonction rapproche, rapproche dans le temps et dans l'espace, hein, et la disjonction qui se passe à 45 degrés, au mi-point, voilà encore une notion d'ailleurs qui est très importante en Allemagne, au mi-point entre deux facteurs, il y a une sorte de disjonction. J'aimerais bien aussi employer le mot distension, quelque chose qui se distend, en opposition à une convergence, il y a une distension. Et là, on l'a vu en 1989, on l'a mis en 1968, les choses, il y a une sorte de phénomène de centrifuge, n'est-ce pas? La phase de distension, une phase de centrifugie, la phase de conjonction, une phase de centripétie, ou trépispétie. Voilà. Voilà ce que je voulais dire en quelques minutes, n'est-ce pas? On a donc l'argument que je mets en avant tout, qui me paraît fatal, si on peut dire, c'est que la division en 12 est fondée sur la conjonction Soleil-Lune, et la conjonction Soleil-Lune est quelque chose qui doit être interdit parce que c'est une conjonction entre deux facteurs qui sont tous les deux mobiles. Or, le principe de l'astrologie, c'est la conjonction entre un facteur fixe et un facteur mobile. Et elle est née du moment où l'astrologie est née, au moment où on a découvert qu'il y avait d'un côté des planètes, de l'autre côté des étoiles fixes, et on a cette découverte de la différence entre les deux catégories, eh bien, c'est ça qui a donné naissance à l'astrologie. Or, les soleils et lunes, on les connaissait depuis bien avant d'avoir découvert les planètes, et soleil et lune, ce sont des configurations entre deux facteurs mobiles, donc c'est exclu de l'astrologie.